Comment ça va, mes chers francophones? Les amis, les clients, les amateurs de l'astrologie, ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux et ceux qui regardent ma chaîne. Je suis Olga, je suis de retour. Je suis de nouveau avec vous pour l'analyse des transits planétaires de la deuxième semaine du mois d'octobre, du 9 au 15 octobre. Je vous salue de Costa Rica ensoleillé. Oui, enfin, nous avons du soleil parce que, comme vous avez pu peut-être l'entendre dans les médias, nous avons vécu des moments très difficiles, beaucoup de dégâts liés à des pluies tropicales, vous savez, amenées par les ouragans. Il n'y avait pas d'électricité pendant 2 jours, donc merci à ceux qui m'ont écrit en demandant si j'allais bien. Oui, j'ai survécu en étant à la montagne, un petit peu là au sud du San José. Je suis à la montagne, donc je suis quand même un peu protégée nous ne risquons pas d'avoir les inondations, seulement des glissements du terrain, mais tout est bien passé. Je suis là, comme vous pouvez le voir, nous sommes le 8 octobre, le jour où j'enregistre cette vidéo. Le pire, tout est derrière, le soleil brille de nouveau, et c'est pour cette raison que j'aime cette région, et parce que je profite, je tire le meilleur du climat tropical. Ouais. Donc nous allons attendre entre fin novembre jusqu'au fin mai. Nous allons voir l'été lorsqu'il ne pleut pas. Donc c'est vraiment la période parfaite pour visiter le pays. Alors aujourd'hui, donc j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas fait trop de bêtises la semaine dernière pendant la pleine lune. Parce que les énergies étaient très intense, n'est-ce pas, comme à chaque pleine lune. Aujourd'hui, j'ai de toutes sortes de nouvelles pour vous. La première partie de la semaine va être plus difficile, plus tendue. La deuxième partie de la semaine va être plus soft, plus facile, plus harmonieuse. Je vais commencer par le transit majeur de la semaine, le transit de fond, c'est l'ingression, le passage de la planète Jupiter du signe de Balance en signe de Scorpion, n'est-ce pas? Jupiter, c'est la planète du développement, de l'expansion, des nouveaux horizons et des perspectives. Et elle sort du signe de Balance et entre dans le signe de Scorpion le 10 octobre. Et ceci se produira dans le contexte du début du nouveau cycle Vénus-Mars, parce que ces 2 planètes ont formé la conjonction la semaine dernière, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et ceci est très symbolique, parce que Jupiter sort du signe de Balance et la planète maître du Balance, c'est Vénus, qui forme la conjonction avec Mars la semaine dernière. Et Jupiter rentre dans le signe de Scorpion, dont la planète maître est Mars. C'est la deuxième planète maître. Le premier maître, c'est Pluton, n'est-ce pas? Donc, Jupiter sort de l'influence de Vénus pour entrer sous l'influence de Mars. Et Vénus et Mars ont commencé un nouveau cycle la semaine dernière. Donc, vous voyez, c'est vraiment le moment des changements des énergies et des tendances. Ça veut dire que, donc, vu que ces 2 phénomènes astrologiques ont lieu carrément en même temps, le début du nouveau cycle Mars-Vénus et l'ingression de Jupiter en Scorpion, à partir de maintenant, désormais pendant les 13 prochains mois, nous verrons comment et où le rôle, la fonction de Jupiter se manifestera. Le rôle de Jupiter, le développement, l'évolution, l'expansion, la croissance, et cet rôle sera manifesté dans les thèmes du signe de Scorpion, qui sont les ressources, on peut dire volumineuses, les ressources communes que nous partageons avec les autres, avec les groupes sociaux, avec la société, les réserves, d'accord, les ressources que nous recevons du monde extérieur et leur utilisation par nous, en échange du prix correspondant. De quelles ressources s'agit-il? C'est bien sûr l'argent des autres, pour être simple. C'est l'argent que la banque nous donne, l'argent des assurances, les actions, les obligations, l'héritage, d'accord? Ce n'est pas l'argent que nous gagnons, pas vraiment, ce n'est pas le salaire.
C'est pour ça que j'essaie de traduire du russe le volumineux, donc quelque chose de massif. Les ressources d'une autre échelle, les ressources que la société partage et les autres partagent avec nous. Nous allons aussi voir la manifestation du thème suivant du Scorpion, les mécanismes internes et cachés de notre interaction avec les autres personnes et le monde, nos craintes et nos contradictions les plus profondes, parce que ce thème-là correspond aussi au signe du Scorpion. Nous nous efforcerons à je sais pas, désolé, je crois, comprendre les causes sous-jacentes des phénomènes extérieurs. Vous voyez, nous allons vraiment avoir envie de creuser, de comprendre qu'est-ce qui se passe au-dessous. Hein. Nous allons chercher à explorer les mécanismes qui influencent nos relations avec la société et les groupes sociaux et les autres personnes, et ces nos relations avec la société vont connaître des transformations profondes, donc grâce à la position de Jupiter en Scorpion. Et l'incursion de Jupiter en Scorpion peut parler également de notre profond désir de recevoir le profit, d'être prospère financièrement, parce que Scorpion c'est le thème de l'argent des autres. Comme Jupiter rentre dans le Scorpion le 10 octobre et le 26 octobre, Jupiter forme la conjonction avec Soleil, il va commencer un nouveau cycle dans un nouveau signe. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons eu le début des deux cycles. Soleil-Mars, qui ont créé la conjonction, et Soleil-Mercure, et Vénus-Mars. Cette fois-ci, donc la semaine prochaine, d'après le 26 octobre, Jupiter, en formant la conjonction avec Soleil, marquera le début de son nouveau cycle, dans un nouveau signe, d'accord? Donc le nouveau cycle de Jupiter nous apportera la mise à jour de nos ambitions, de nouvelles aspirations dans les activités sociales, nous poussera à revoir nos convictions concernant notre place dans la société et définira la période assez réussie quand même pour les affaires qui touchent au matériel. Le début du cycle de Jupiter a lieu immédiatement après le début du cycle Mars-Vénus, et pour cette raison que nous pourrions affirmer que nous sommes au début d'une période concrète et réelle de la réalisation de nos projets dans le domaine financier. Ce sera la période du succès visible et aussi de la grande mesurable, d'accord, succès mesurable et de la grande charge intellectuelle. Donc, il faut profiter de cette période de la productivité potentielle pour travailler sur nos finances. Sinon, surtout si nous avons, par exemple, les hypothèques ou nous recevons l'héritage, nous pourrons vraiment gérer de la manière le plus efficace que possible l'argent que nous avons reçu, l'argent des autres. Donc le 10 c'est mardi, mais au début de la semaine, en même temps que le Jupiter passe en Scorpion, Soleil et Mercure forment, étant au point culminant de leur cycle, parce qu'ils ont formé la conjonction la semaine dernière, forment des aspects difficiles avec Pluton. Le 9 octobre lundi, carré Mercure-Pluton. Le 10 octobre mardi, carré Soleil-Pluton. Donc, d'une part, ceci contribuera d'une part à la mise en œuvre maximale des projets définis dans le passé. Cela contribuera à la manifestation de tous les aspects cachés et non visibles de nos relations avec les gens et la société. C'est un aspect difficile, oui, carré, mais ce n'est pas l'aspect de déchirement qui est le cas de l'opposition. C'est un aspect qui stimule. Il nous pousse à faire quelque chose et ce qui nous permettra d'avancer. Mais si nous allons agir, ce sera dans le contexte de confrontation et de crise, bien sûr, parce que c'est le carré, c'est 90 degrés. Donc par conséquent, le début de la semaine, c'est un bon moment pour présenter nos idées au public, pour trouver des opportunités de la mise en œuvre plus complète, vous savez, de nos projets à plus grande échelle,
par les moyens de coopération. Donc, mise en œuvre des projets par les moyens de coopération. Projet intellectuel, social, Soleil et Mercure, les deux qui sont en carré avec Pluton. Mais d'autre part, ces deux aspects peuvent apporter à la surface les contradictions, les réclamations ou les prétentions et les problèmes accumulés dans le passé et provoquer des découvertes, des révélations désagréables. Donc, ce ne sera pas le temps paisible. Oui, nous allons avancer, mais en étant en contradiction avec les autres, avec l'entourage. Ça sera un petit peu comme violent. Violent, peut-être, c'est pas le mot. Il y a des gens qui aiment les révélations choquantes. Moi, je rencontre. Mais attendez-vous à la sortie, à la surface des choses que vous ne voyez même pas, soupçonnez même pas exister. Donc, ça, c'est le début de la semaine. Vous imaginez les 2 premiers jours. Mercredi le 11, un autre aspect tendu, difficile, Mars en carré avec Saturne. Rappelons-nous que la semaine dernière, Vénus a formé le carré avec Saturne après avoir formé la conjonction avec Mars. Maintenant, c'est le tour de Mars, le 11 octobre, de former le carré avec Saturne. L'effet, ou le principe, le symbolisme de Saturne, de structurer, de restreindre, de discipliner, de limiter, influencera nos tentatives de construction des relations, de manifester nos valeurs dans la réalité, d'échanger les ressources, de débuter des projets. Nous risquons ressentir les situations de tension extrême au travail, lorsque nous devrons résoudre des tâches difficiles et complexes, lorsque nous devrons assumer les responsabilités et les obligations, nous pourrions nous retrouver dans les situations de crise extrême ou simplement dans les circonstances qui nous limitent ou qui nous contredisent. C'est le symbolisme de carré Mars-Saturne. Donc, en raison de cet aspect, au milieu de la semaine, il existe une forte probabilité des conflits difficiles ou sévères, des affrontements avec les personnes violentes ou même cruelles, parce que l'aspect Mars-Saturne dans la carte du ciel de la personne, pas comme transit, c'est un aspect de cruauté. La probabilité des situations d'urgence et situations potentiellement traumatisantes lorsque nous pouvons nous blesser, d'accord? Donc il faut éviter le sport pendant cet aspect-là. Le risque des problèmes avec les gens, les personnes âgées et les supérieurs, avec les institutions officielles. Donc, mardi et mercredi, le jour, la veille de l'aspect exact et le jour de l'aspect exact. D'accord? Donc, ceci sera notre première partie de la semaine. Donc, les changements qui ont lieu au début d'octobre auront leur évolution après le 13, après le jeudi. D'accord? Lorsque nous aurions passé, c'est un verbe transitif, donc aurions passé les 3 carrés. Carré Soleil, Pluton, carré Mercure-Pluton, carré Mars-Saturne. À partir de jeudi, ça va être beaucoup plus facile, les obstacles vont disparaître. En plus, n'oublions pas que le 12 octobre, nous rentrons dans le dernier quart de la Lune. Nous allons voir la nouvelle Lune du 19, donc la Lune décroissante. Il sera le 12, donc la dernière semaine qui nous reste, dans le 19e degré de Cancer. Donc, tout va se dégonfler et s'apaiser, la poussière va retomber. Soulagement à partir de jeudi. À partir de la seconde moitié de la semaine, un autre phénomène très intéressant, nous aurons la formation de la configuration des aspects qui s'appelle le cerf-volant. Vous savez, il s'agit de plusieurs planètes qui forment plusieurs aspects entre elles en créant toute une construction. Soleil, Mercure encore dans l'orbe, à chaque fois je dis l'orbe de la conjonction, en balance, en sextile avec Saturne en Sagittaire, en sextile avec le nœud lunaire du Nord en Lion. Le Saturne forme trine avec Uranus et Uranus forme le trine avec le nœud.
Donc, ça veut dire, et Mercure en opposition avec Uranus. Imaginez le grand triangle, et sur une des côtés du triangle, il y a deux sextiles, donc deux bisextiles en fait. Donc, le trine et deux sextiles. Et bien sûr, l'opposition entre la planète qui est à la tête, au sommet du bisextile, et celle qui est ici, Uranus. D'accord? Donc, cette configuration est constructive et prometteuse, elle est harmonieuse, elle est prometteuse. Malgré les virages brutaux, ça sonne bizarre ça, brutaux. Excusez. Oui, le virage brutaux, au pluriel. Dans nos échanges avec les gens et la société, à cause de l'opposition Mercure-Uranus que je commence tout à l'heure, de nouvelles façons de développer et de réorganiser les domaines de notre vie qui sont importants pour nous vont s'ouvrir à nous. Nous allons avoir de nouvelles ouvertures pour la réalisation de nos projets grâce à cette configuration. Il peut s'agir ici d'une chance, bien entendu, d'une chance unique, d'une ouverture dans le processus de la réalisation de soi, vous savez, de réalisation de nos objectifs grâce au renouveau dans les relations personnelles et sociales. C'est très très puissant cette configuration. En même temps, les scénarios moins constructifs risquent également de se produire pendant l'opposition Mercure-Uranus qui est exacte le dimanche le 15. La violation, cette opposition apporte la violation de la stabilité des alliances, l'annulation des ententes en raison de l'implication des autres personnes et des facteurs externes. Regardez, l'impact de la construction de la configuration de cerf-volant sera actif, je peux dire l'impact sera actif, visible, sera ressenti jusqu'au milieu de la semaine prochaine, jusqu'au 19 octobre. En d'autres termes, la configuration commencera à se remettre à la jonction de la fin du mois lunaire en cours et du nouveau mois lunaire, parce que le 19 octobre, nous attendons la nouvelle lune. Donc, ce qui veut dire que cette semaine-là, dont je parle, les changements dans les relations avec les gens et le monde seront le résultat des initiatives antérieures, et que c'est la fin du mois lunaire, d'accord? Mais la semaine prochaine, le symbolisme de la configuration de cerf-volant sera la base, une des bases de la nouvelle lune du 19 octobre et le symbolisme, la signification l'effet de la configuration de cerf-volant deviendra un des thèmes les plus importants du prochain mois lunaire. Autrement dit, elle affectera la formation du nouveau microcycle de la vie qui est le mois lunaire. Donc cette configuration, ça aura un impact non seulement sur la semaine en cours, mais aussi elle aura l'impact sur la nouvelle lune du 19 octobre et de tout le mois lunaire, du prochain mois lunaire. À cause de cette opposition Mercure-Uranus, qui est exact dimanche le 15, au cours de la seconde moitié de la semaine, les anciens liens avec les situations passées peuvent être rompus brusquement et de manière inattendue, parce que l'Uranus symbolise toujours la rupture, n'est-ce pas, inattendue et brutale. Nous allons devoir sacrifier quelque chose au nom de nouvelles perspectives émergentes. Bien sûr, lorsque nous rompons avec quelqu'un ou quelque chose de la situation à cause du transit qui provoque cette rupture, l'espace qui s'est vidé, il doit forcément se remplir de quelque chose de nouveau. Donc, c'est comme l'évolution, c'est toujours un sacrifice, mais au nom de quelque chose de nouveau. Nous pouvons avoir tendance dans notre comportement à prendre des décisions radicales, étant hantés par la soif de renouvellement, ce qui peut provoquer des malentendus de la part de ceux qui ne vont pas ressentir peut-être l'impact de cet aspect-là. Du 14 au 16 octobre,
la communication, les conversations, les dialogues peuvent apporter des difficultés inattendues. Les négociations apporteront les résultats imprévisibles et les nouvelles idées, malheureusement, ne trouveront pas de soutien chez notre entourage à cause de la position Mercure-Uranus. Donc, pour résumer, les jours les plus favorables de la semaine seront le vendredi et samedi, lorsque nous aurions survécu les 3 carrés, entre vendredi et samedi, et un peu le début du dimanche, parce que Mercure forme la position avec Uranus, l'après-midi, le dimanche. Donc, jeudi, vendredi et un peu samedi, nous aurons plus de possibilités d'achever avec succès nos affaires, de progresser dans les relations et les partenariats et de résoudre tous nos problèmes. La lune décroissante, c'est la période de l'apaisement, de l'achèvement, vous savez, lorsque la tension artérielle retombe, nous ne sommes plus fâchés avec les autres. Donc, profitez du jeudi et vendredi pour mettre les choses en place, pour nous réconcilier après le conflit. Parce que dimanche, nous risquons d'avoir un peu quand même de nouveau le comportement explosif, surtout dans la prise de décision. Il ne s'agit pas des émotions, mais de la prise de décision qui peut nous surprendre à nous-mêmes. Nos réactions peuvent surprendre à nous-mêmes. La dernière chose ici peut-être, c'est que nous avons la deuxième ingression de la semaine, le 14, samedi. Vénus sort du signe de Vierge et entre dans le signe de Balance, où il restera jusqu'au 7 octobre. Vénus sera dans le signe de sa gouvernance. C'est une position très forte, Vénus en Balance. Pendant ce transit, qu'est-ce qui se passe? Ok. Pendant le transit de Vénus par Balance, les gens aspirent à la paix et à l'harmonie dans leurs relations, en essayant de régler pacifiquement les conflits, bien sûr, parce que la Balance est le symbole de la paix et l'harmonie, de l'équilibre. Les gens deviennent plus tolérants envers les sentiments et les besoins des autres, s'ouvrent plus facilement au compromis. Et pendant cette période, donc la sensibilité, la délicatesse, le tact, la diplomatie seront particulièrement appréciés par nous, d'accord, et par les autres, chez nous. Une nouvelle connaissance au cours de cette période peut parler soit de la possibilité d'un partenariat d'affaires ou soit du début d'une relation qui pourrait éventuellement mener au mariage. Le transit de Vénus par Balance aussi marque aussi une bonne période pour les présentations, les événements liés à l'art, à la mode, au design. Et les gens sont heureux de dépenser l'argent pour les belles choses, les belles articles, pour tout ce qui leur procure du plaisir. Également, les entrées d'argent sont possibles grâce aux partenaires de mariage ou celui d'affaires. Grâce aux partenaires d'affaires, parce que rappelons que Vénus symbolise et les relations de partenariat et les ressources matérielles. Et c'est aussi très bon moment pour l'engagement, pour les fiançailles, pour la célébration du mariage, pour d'autres fêtes, célébrations, d'accord? Vénus en Balance. Donc, mes chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous parler de la nouvelle lune, du début de nouveau microcycle, n'est-ce pas? Je dis en russe. Soyez sages, soyez raisonnables, profitez des bonnes journées de la semaine et restez connectés à ma chaîne et je vous parle très très bientôt, la semaine prochaine. Au revoir.